Hier, je discutais avec un diététicien qui me parlait du régime cétogène et qui me disait c'est n'importe quoi, c'est complètement naze parce que le cerveau consomme 160 grammes de glucose par jour et que donc si on consomme moins de 100 grammes, voire moins de 50 grammes pour être en cétose de glucose par jour, bah votre cerveau il peut plus marcher. Et donc c'est la catastrophe. Et là je me suis dit mon petit gars, relis tes cours de diététique car il y a un truc qui s'appelle la néoglucogénèse qui permet de créer du glucose à partir d'autre chose que les glucides. Oui, effectivement, quand vous avez un manque de glucose dans votre corps, le corps est capable d'utiliser d'autres sources de carburant. Néogluco, ça veut dire néo nouveau, une nouvelle source de création de glucose à partir d'une matière tierce. Et en l'occurrence, il y a deux sources possibles, à partir des acides aminés, donc des muscles pour faire simple, et à partir du gras, c'est là justement que rentrent en ligne de compte les fameuses cétones. Effectivement, sur le principe, votre foie n'a qu'une réserve limitée de glycogène, à peu près 190 grammes. Et ce qui fait que, grosso modo, après une journée de jeûne, effectivement, les stocks de glycogène sont vides, si on fait abstraction des réserves musculaires. Et de ce point de vue, il avait raison. Quand vos réserves de glycogène sont vides, votre cerveau n'a, en théorie, et je dis bien en théorie, plus de carburant. Mais la nature est bien faite. Si jamais c'était effectivement le cas, si au bout d'une journée, on mourait parce qu'on n'avait plus de source de carburant, je ne serais pas là pour vous parler. Vous ne serez pas là pour m'écouter. L'espèce humaine n'aurait pas survécu. Puisque je pense que dans l'histoire de l'humanité, il y a plus d'une personne qui est restée une journée sans manger et a priori, elle n'est pas morte. Demain, vous êtes malade à crever comme on dit, vous avez mangé un truc qui passe vraiment pas, vous jeûnez pendant une journée, je pense que le lendemain, voire 48 heures après, vous serez toujours là. Parce que votre corps a des réserves secondaires, a des filières de secours qui sont ultra efficaces. J'ai fait plusieurs vidéos sur le régime cétogène et tous les bienfaits qu'il a pour la santé. Aujourd'hui, j'ai juste évoqué avec vous quelques avantages pour votre cerveau de tourner justement au cétone, ce carburant alternatif qui apporte pas mal d'avantages. Donc effectivement, quand vos réserves sont vides, votre foie va donc créer des cétones à partir donc des matières grasses qu'il y a dans votre corps. Et ces cétones vont pouvoir arriver jusqu'à votre cerveau pour le faire tourner. Tous les gens qui testent le régime cétogène voient une grande amélioration sur le fonctionnement général de leur cerveau, car ils ressentent une meilleure clarté mentale. Ça permet aussi d'avoir une baisse de certaines pathologies comme des migraines par exemple. On montre aussi que ça peut être thérapeutique car ça peut vaincre certaines pathologies comme les épilepsies. Les personnes qui ont des migraines à répétition aussi voient beaucoup d'amélioration à diminuer drastiquement la quantité de glucides et à plutôt favoriser les bonnes matières grasses. C'est un point qui est essentiel et je vois beaucoup de personnes qui arrivent à mettre au silence les migraines grâce à un régime pauvre en glucides. Et de nombreuses études aussi montrent que ça a des avantages plutôt intéressants sur Alzheimer et Parkinson, donc des maladies neurodégénératives qui arrivent via une destruction progressive des cellules du cerveau. On montre aussi que les cétones fournissent 25% d'énergie en plus par rapport au glucose. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, les études scientifiques dans la description de la vidéo pour vous montrer que c'est vraiment ultra efficace. Et sans rentrer dans les détails, parce que c'est vraiment très complexe, quand on commence à parler de biochimie, ça commence vite à devenir complexe, mais pour faire simple, en fait, les cétones ont grosso modo un système qui est moins polluant pour le corps, qui est beaucoup plus antioxydant. Les glucides, par exemple, lorsqu'ils sont dans le corps, ont tendance en fait à oxyder la matière, à oxyder vos cellules. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous avez un trop grand taux de sucre dans le sang, clairement c'est pas bon pour la santé. Inversement, les cétones en fait ont plutôt une action antioxydante qui a tendance à protéger votre organisme et votre cerveau en particulier. Donc oui, on a toujours un avantage à consommer moins de glucides, notamment via une alimentation low carb, faible en glucides. C'est ce qu'on a notamment dans l'alimentation paléo et qui donne déjà d'excellents résultats pour ceux qui veulent déjà avoir des résultats positifs sur certaines pathologies qu'ils ont. Et j'ai cité ici par exemple l'exemple de la migraine qui est typique. Mais si aujourd'hui vous avez des pathologies plus sévères, notamment tout ce qui est épilepsie, tout ce qui est migraine vraiment très violente, n'hésitez pas à tester le régime cétogène. Ça apporte beaucoup de bienfaits sur la santé, même si on ne va pas se mentir, au début c'est pas forcément facile. Tous les gens qui testent le régime cétogène, il y a toujours une phase de transition qui n'est pas forcément facile. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet.
N'hésitez pas à la voir, elle est juste en dessous. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!